Salut à tous, c'est dans le Tips. Aujourd'hui, on parle de blanchiment dentaire, ou comme on préfère l'appeler, l'éclaircissement dentaire. Ces dernières années, ça s'est énormément démocratisé. Il y a plein de gens qui vont nous dire, regarde, les dents, elles sont blanches, j'ai fait un petit éclaircissement dentaire, ça fait plaisir. Puis il y a ceux qui vont dire, regarde, j'ai fait un éclaircissement dentaire, c'est du mytho. Bref, c'est devenu assez populaire pour que on mente dessus. Est-ce que c'est mieux ça ou les vieux remèdes de grand-mère où on nous conseille de mettre du bicarbonate sur nos dents pour avoir les dents un peu plus blanches? Franchement, je sais pas. D'ailleurs, au passage, le bicarbonate sur les dents, ça aide pas du tout. Le bicarbonate, c'est abrasif. Du coup, ça va détruire petit à petit votre émail jusqu'à ce qu'on voit votre dentine. Et le problème, c'est que la dentine, c'est jaune. Donc, c'est vraiment pas le but. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux types d'éclaircissement. Celui qu'on fait chez le dentiste et celui qu'on fait chez soi. Dans les deux cas, on sera accompagné par un professionnel de santé et il faudra obligatoirement aller chez un dentiste avant de le faire. C'est juste que celui qu'on fait chez soi, c'est nous qui mettons le produit, mais le dentiste nous apprend à le faire. Celui qu'on fait chez le dentiste, c'est le dentiste qui nous le met. Et le produit que les dentistes utilisent, c'est le peroxyde de carbamide. Si tu souhaites savoir la différence entre le peroxyde de carbamide et le peroxyde d'hydrogène, j'ai fait une vidéo sur Insta, va la voir si tu le souhaites. Mais si je devais essayer de te faire un petit résumé, c'est que le peroxyde de carbamide, c'est du peroxyde d'hydrogène plus de l'urée. Et ce produit qui est le peroxyde d'hydrogène, c'est ce qui va permettre que nos dents deviennent plus blanches. Le seul souci, et c'est là où beaucoup de gens ne font pas assez attention, c'est que si vous avez des problèmes dentaires, que ce soit une fracture, une carie ou autre, et que le peroxyde d'hydrogène arrive à atteindre la dentine, dans les cas extrêmes, il peut se passer une réaction chimique au niveau du nerf de la dent, ce qui fait que des fois, la dent va nécroser. C'est pour ça qu'il est important de faire l'éclaircissement dentaire chez son dentiste, puisque avant toute chose, au premier rendez-vous, le dentiste vérifiera que tout se passe bien dans ta bouche. Si tout se passe bien, à ce moment-là, détartrage plus empreinte. Une empreinte, c'est ça. Et ça va nous permettre de pouvoir faire ta gouttière. Les deux s'emboîtent. Et si elle a été bien faite, on vous la donne au deuxième rendez-vous. Puisque au deuxième rendez-vous, de toute façon, on fait juste essayage de gouttière et prise de teinte. La prise de teinte, c'est regarder quelle couleur ont vos dents. On a une sorte d'échelle avec plein de couleurs différentes et on va vous dire, ok, vos dents c'est du A1, A2, A3, B1, B2. Il y a plein de couleurs. Au troisième rendez-vous, on vérifie si tout se passe bien et que vous portez bien vos gouttières. Et si c'est le cas, le dentiste vous dira, bon bah ok, on va faire encore tant de temps, mais ça va dépendre de votre cas. Puisque si vos dents sont encore un peu jaunes, à tout moment, votre dentiste dira, ok, on fait encore une semaine de plus. Si c'est pas le cas, à tout moment, on fait une semaine de moins. Ça dépend de votre cas. Ce troisième rendez-vous va aussi permettre de voir s'il y a de la sensibilité dentaire ou non. Il pourra vous donner 2-3 conseils s'il y en a. Conseil rapide, dentifrice avec du nitrate de potassium, ça aide à réduire la sensibilité. Et quatrième rendez-vous, on revérifie la prise de teinte. Là, je vous ai donné un exemple avec 4 rendez-vous, certains dentistes vont le faire en beaucoup moins et vont vous laisser beaucoup plus autonome. Il ne faut pas forcément vous fier à ce que je viens de vous dire, mais les étapes qui vont être faites sont quasiment les mêmes. C'est juste, est-ce qu'il va prendre autant de rendez-vous? Ça dépend de votre dentiste. À tout moment, il va en prendre plus que ça même. Il faut juste voir ses préférences. La chose qui freine le plus de personnes à faire un éclaircissement dentaire, c'est qu'il faut essayer d'éviter tout ce qui peut teindre vos dents. Du style thé, café, tabac, alcool. Le vin blanc d'ailleurs, ça tache les dents. Je peux faire une vidéo dessus si ça intéresse, il suffit juste qu'on me le dise. Bref, voilà ce que je dis quand on me demande les informations essentielles d'un éclaircissement dentaire. Bien sûr, je conseillerais toujours de faire un éclaircissement dentaire chez son dentiste, puisque tous les produits qui sont sur le marché, les dentifrices blanchisseurs, qui contiennent beaucoup trop d'acide salicylique, c'est un produit qu'on voit dans tous les supermarchés et c'est beaucoup trop abrasif, ce qui entraîne un vieillissement des dents prématuré. Et je suis sûr et certain que c'est pas votre but quand vous achetez un dentifrice. Deux infos importantes que j'ai failli oublier. Première info, les résines, les couronnes, tout ça, ça blanchit pas. Donc toujours si votre dentiste ne le fait pas, n'hésitez pas à lui dire de vous parler de la possibilité de faire un éclaircissement dentaire ou non. Parce que votre couronne ne blanchira pas, et si vous commencez à avoir un sourire tout blanc mais qu'il y a une dent qui reste jaune, sincèrement c'est pas ce qui est le plus esthétique, donc point assez important. Et deuxième point, l'éclaircissement dentaire c'est pas à vie. C'est une procédure qu'on refait dans sa vie, donc c'est aussi un point important à prendre en compte. Personnellement, je sais que faire un éclaircissement dentaire, ça m'apporte énormément de confiance en moi puisque j'ai pas ce stress que j'avais avant lorsque je souriais. Après, si vous n'êtes pas au point de stresser et d'éviter de sourire parce que vos dents sont un peu jaunes, est-ce que ça en vaut la peine? Parlez-en avec votre dentiste, il connaît votre cas mieux que moi. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider ne serait-ce qu'un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai dès que j'ai le temps.